Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, plusieurs belles académies autour de la table des grosses têtes. D'abord, avec la prochaine mode d'hiver, une chanteuse qui est aussi romancière, Sappho. Avec une voilette, un jabot, une petite robe noire, comme on n'en porte plus que... Si, j'en ai vu une comme ça dans Germinal, c'était la bourgeoise. Personne ne s'habille plus comme ça. Vous croyez que dans Germinal, elles étaient comme ça? Ah non, mais pas les femmes de mineurs. Près mais du corps, comme ça, jusqu'au bout et tout. Ah oui, ça, c'est très près du corps. Ça me paraît bizarre. Ouais. Dans Germinal, ça me paraît très bizarard. Mais pas de mitaine Si, enfin, je peux tirer mes manches et ça donne un on effet tire ce qu'on mitaine, peut. Voilà. Vous aimeriez que je tire autre chose? Oh, bah, vous savez. Ouais. Et puis, notre Amazone émérite. Je me suis pas coupé un sein. Non. C'est les Amazones qui se coupent les seins. J'évoque vos exploits hippiques. D'ailleurs, vous ne montez pas à l'écuyère, vous montez à la cuillère, puisqu'après, on vous ramasse comme ça. Ouais. Isabelle Mergot. Bonjour. T'as vu qu'elle est coiffée en cheminée d'usine aujourd'hui, je dirais que c'est une Amazone industrielle. Hein. Ah ben, elle est plutôt coiffée aujourd'hui. Oui, plutôt, oui, c'est bon. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Merci, Sappho. J'aime beaucoup ce que tu fais. Bon, voilà. J'ai pensé à vous ce matin parce que dans un journal, dans une rubrique financière, j'ai vu qu'il y avait eu 70 000 faillites cette année. Et je me suis dit que dans ces 70 000, il y avait sûrement votre coiffeur. Oui, et votre professeur d'abdominaux. Hein. Et voilà. Mais l'Académie aussi, mais plus ancienne et plus opulente, celle que représente parmi nous Robert Sabatier. Le chéri de ces dames, hein. Ah, Mergot. Ah, Bobby. Vous m'avez manqué, hein. Oh oui. J'espère que je ne vous manquerai plus. On n'a pas fait les grosses têtes depuis vachement longtemps. Mais vous hein. ne voyez pas en dehors? Enfin, c'est-à-dire dedans? C'est arrivé une fois quand même. Oui. Un jour, on a été prendre un thé chez un On est allé féminin. prendre le thé. Ah, mais il s'en passe des choses. Je l'ai ramené dans ma voiture. Et puis quand il est sorti de ma voiture, il avait derrière son manteau bleu marine tous les poils de chat blancs. Parce que mes animaux laissent beaucoup de marques dans la voiture. Enfin bon. Et puis un autre séducteur, mais comme son épouse n'est pas loin, je n'insisterai pas davantage. C'est un homme qui raconte des histoires à toutes les femmes qu'il rencontre. C'est Guy Montagnier. Bravo. De Madame Crépu. De la motte. Oui, elle habite toujours là. Qui a dit « La recherche a besoin d'argent dans 2 secteurs prioritaires, le cancer et les missiles antimissiles. Pour les missiles antimissiles, il y a les impôts. Pour le cancer, on fait la quête. Des proches. » C'est des proches. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Labande. Qui a dit « Le journalisme, ça consiste à annoncer à des millions de gens la mort de quelqu'un qu'ils ne savaient pas en vie. » Des proches. Non. Ça a marché une fois. Alors, c'est pas un Français. Il est mort aussi. C'était un romancier doublé d'un Oscar humoriste. Wilde. Bernard Oscar Shaw. Non. Bernard Shaw. Non. C'était un anglais? C'était un Américain. Ouais, tiens. Mais romancier et humoriste, c'est rare. C'est l'un ou l'autre d'habitude. Ambrose Bierce. Non. Oh, mais Ambrose Bierce, c'est pas tellement romancier. Non, pas hein. tellement. Poe? Ah oui, comique. Non, peau comme comique, c'est ça. Hemingway. Pourtant, il disait des trucs drôles. Manque de peau. Hemingway, Faulkner. Oh, Hemingway, Non, c'est ils quand sont même pas pas comme Steinbeck. tous ces gens-là. Bah, je sais pas. C'est pas marrant. C'est la génération d'avant. Hein. Bobby D'avant. disait pas n'importe quoi non plus. Bon, Mark Twain. Mark Twain. Ah, bah, bien. Ah, Bonne voilà. réponse de Robert Sabatier. Suffit de préciser. Question de Monsieur Dufour de Paris. Où le Kama Sutra conseille-t-il à une femme étroite de placer sa jambe pendant l'amour? Derrière la
tête. Derrière la tête, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais comment Isabelle connaît ça? Derrière la tête de son Oui, on se partenaire. demande. Ah bon? Tout ça scandalise notre académicien. Hein. Totalement. Alors, Bobby, Non, je vais bien. ça va? Fais-moi un bisou. Un vrai? Oh là là, il se passe des choses terribles dans cette Moi, émission. c'est bon. Ah, Allez, roulez une galoche, dis donc. je me sens mieux. Une galoche ou une gamelle ou un patin. Ouais. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Quelle atmosphère. Qu'a dû faire Johnny Weissmuller pour satisfaire la censure américaine lorsqu'il a interprété le rôle de Tarzan? Mettre un caleçon. Une peau de léopard, quoi. Pour pas qu'on voit ses testicules. Un calbut. Oui. Un Ça, ça, il le Un fallait. slibard. Ou se raser. Oui, se raser les poils, bon car la Oh. vue des poils était considérée à l'époque comme indécente. Extraordinaire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est ce que t'as essayé de faire, toi, Guy, mais sur la tête. J'ai éternué, le rasoir a tout a dégagé. Mais idiot, encore aujourd'hui, il y a des publications à l'étranger qui sont jugées licencieuses si les dames un peu dévêtues montrent Leur poil. Ouais. leurs poils. Ouais. Mais chez les leur poil de Japonais, en plus. chambre. Les Japonais Les Japonais détestent qu'on montre leurs poils. On se rase tout, etc. Enfin, ils montrent des tas de choses, mais pas ça, quoi. C'est étrange. Chez Gaudin, c'est le contraire. On aime bien montrer ses poils. Je suis très fatigué, je m'excuse. Question qui va un peu relever le niveau. Oui, oui. On l'espère. à C'est chaque fois. Madame le Prieur. Après sa résurrection, pour quelle raison Jésus n'apparut-il qu'à 11 apôtres et non pas à 12? Parce que le 12e, c'était Judas. Judas, ouais. Oui, s'était Judas. Et il n'avait pas encore été remplacé par Matthias. oui, eh oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah, c'était pas dur. Question de Madame Fongarnant. Au théâtre, quel nom donne-t-on au rôle de peu d'importance? Utilité. Les utilités. Bonne réponse de Robert Sabatier. Puis il prend un air blasé pour répondre. Mais enfin, soyez content de répondre. je suis mais content. Il est navré de vous l'avoir ôté Je de suis la bouche. content. Mais non, mais il Moi, il est m'a tellement coupé l'herbe rapide. sous le pied. Ouais, hein. moi aussi, il a des bons réflexes. Comment vous avez dit, Philippe? Je suis navré De leur avoir ôté de la bouche. Ah oui. Moi, j'ai failli le dire, mais c'est pareil, il m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est normal, à droite, il a sa faux. Oh, mais elle vient de loin. Question de Madame Bombay. En 40 avant Jésus-Christ, quelle bataille opposa les Athéniens aux Perses? Les pentes? Non. C'est pour vous, ça, Bobby. Je vous enroule une deuxième si vous répondez. Les Athéniens. En 40 avant Jésus-Christ. Allez, allez, Bobby, allez. Ah, Allez. la bataille. Il y a un de- piège. Sinon, c'est Philippe qui va donner la réponse. On connaît cette bataille parce que ensuite elle a été annoncée acquis de droit au prix d'un effort. Un Marathon. C'était Marathon. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah, il est très fort. Et de Guy Montagnier. Ah ouais, quand même. Ah, bah. Vous l'avez dit en même Et temps. comme donc, c'était sous la pluie, c'était le marathon laveur. Allez, Question de Madame Ménard. Question d'histoire contemporaine. Quel événement incita Delattre de Tassigny à rompre avec le régime de Vichy pour rejoindre De Gaulle à Londres? Bah, je crois qu'il avait été fait prisonnier. non Bah, s'il était prisonnier... Il aurait pas pu le rejoindre, Bobby. Oui, oui, voilà. Et puis c'est pas parce qu'on est non, mais ça peut prisonnier, être il a un envie de départ, rejoindre ça De peut être un Gaulle. départ. Alors. Allez, je vous enroule une deuxième si vous trouvez la réponse. Mais c'est un Alors, couple, là. de Tassigny, il a rompu Mon avec Dieu. Vichy. Oui, Ah, on vous demande pas de répéter la question. Bobby. Après quel événement Non, Répétez-moi. elle vous lâche pas. Tantôt c'est la langue, tantôt c'est les baskets, mais vous y avez droit. pourquoi il y a des rapports avec Pétain? En fait, bon, il était, jusqu'à présent, il n'était pas homologué comme résistant, même s'il
pensait déjà à rejoindre la résistance. Et puis, il se passe, je pense que c'est en 1942, La poignée de main de Montoire? Non, un événement que les historiens de cette période considèrent comme une charnière dans... Le passage des Allemands en zone non occupée. Exactement. Ah, voilà, L'occupation bravo, par bravo. les Allemands de la zone libre. Bonne réponse de Guy Montagnier. J'ai honte, hein, Bobby. Hein. Ah bah écoute, t'étais pas comme ça avant le mariage. Hein. Il est lent, il est lent. Non, ce soir, hein, au lit à 9h. Hein. Une bonne Ouais, soupe ouais, au ouais, dodo. ouais. Ouais. Et puis pas de bouillotte. Voilà. Le lit sera glacé, bien fait. Et pas de zizi pampan. Ou alors ce sûrement pas. Ah bon? Ou alors avec la bouillotte, mais moi non. Hein. Mais faut faire attention, faut enlever le bouchon avant. Hein. Question de Monsieur Cotet de Soissons. Comment appelle-t-on le droit de souveraineté exercé en commun par plusieurs puissances sur un pays? Le droit par plusieurs puissances. Oui, il y a des puissances qui s'allient pour... Si ça lit, il faut les laver alors. Il y a un droit de souveraineté sur un pays et ils se mettent à plusieurs pour l'exercer, ce droit de souveraineté. Bon, Robert. Ah, j'en sais rien. moi. Je cherche Ah, désespérément un allez, bon, regard y dans aura pas de la bouillotte foule qui... Qu'est-ce qu'il y a comme droit? Il y a le droit. Pas de bouillotte, pas de tisane. Pas de tisane, nerveux toute la nuit, je le sais. Robert, il faut pas me regarder désespérément, il n'y aura pas de solution de ce côté-là non plus. Alors. Bailliage. Non, moi non plus, hein, c'est pas la peine. Même si ma femme était pas là. Hein, Alors, vous avez sûrement entendu Oui, parler Qui de... Moi de- aussi. Oui, d'un droit de... Vous, je suis C'est pas pas sûr. un droit de souveraineté, c'est un droit de... Alors, d'abord, ça vient du latin, mais c'est un mot qui a été adopté par l'Empire britannique, au moins la deuxième partie du mot. En matière de géographie politique, on sait que l'Empire britannique est constitué De par colonies. plusieurs Commonwealth, il y a un États. rapport avec le Commonwealth. Commonwealth. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a dans le Commonwealth? Il y a Wells Et il y a comment Common. Oh non et la Attendez, principale Comment monnaie de s'appellent les pays associés au Commonwealth? Ils exercent pas une pression. Non, c'est gentil de meubler, mais non. Pas de rapport. Non, mais ça aurait pu être un exercice de, Oui, bah, bien de pression. sûr, bien Oui. Non, c'est pas ça du tout. C'est ni des colonies, ni des C'est curieux Les que- Commonwealth ont la même monnaie. protectorats. Alors, c'est pas un protectorat, parce que ça faisait partie du langage administratif français à une autre époque, mais les Anglais, qui continuent quand même un certain colonialisme, ont baptisé les États sur lesquels ils exercent leur tutelle d'un mot. Ça va avec le parrainage? Là, vous confondez avec Ouais, la mafia. Bon. L'œil d'or, là. Il y a dû avoir une séance de signature agitée hier. Hein. Vous avez signé hier, Bobby? Avant-hier. Quoi, des chèques? C'est personnalisé chaque fois, la Ah, formule toujours. que vous Mais mettez? j'écris jamais deux fois la même Sans chose. blague. Ça Ouais, ouais. va, quel casse-tête. Si, votre nom quand même. Quand vous avez une femme très jolie. Bah, l'autre jour, il y en avait une qui était très jolie, elle s'appelait Joël. Alors j'ai écrit à Joël qui a pris le tréma de son nœud pour en faire deux jolies fossettes. Oh là là. Oh là là. C'est très je me fouillé. donne du mal, hein. C'est dingue. Mais en attendant, le droit de... Et vous vous êtes quitté le lendemain matin? Non, non, Moi, je- quand j'ai une dame qui est assez âgée, je mets avec l'espoir de la dérider. Oh. Elle est contente, généralement. Voilà. En effet. Bien, ben, je pensais que vous aviez déjà vu ce mot-là dans les journaux, vous l'aviez entendu à la radio ou à la télévision. Monsieur Cotet de Soissons vient de gagner la dernière cassette des grosses têtes et 1000 francs. Nous l'applaudissons. Alors, à propos de l'Empire britannique, je voulais, mais c'était pas la réponse, mais ça y menait, vous faire évoquer les Dominions. Ça, Ah, vous connaissez bah quand oui, même. ah, Hein. bah oui. Et là, ce droit de souveraineté exercé en commun par plusieurs puissances sur un pays, c'est le condominium. Ah. Ça ressemble étrangement Oui. au mot anglais pour. Vous ne connaissiez que la première Pas vrai. syllabe, peut-être. Non, les deux premiers. Condom. Oui, le c'est pas mal. condom, oui. Ah oui, Condom. Question de Monsieur Nolot de Corbigny. Comment appelle-t-on la traduction latine de la Bible?
Je savais même pas qu'elle était Ville de traduite. Jérusalem. Non. Elle a... On l'appelle d'ailleurs d'un mot latin. c'est Bon, normal. Robert, alors ça. Le grand Robert, non, c'est pas ça. Oh, Robert, moi j'arrête le tilleulement, hein. J'arrête le tilleulement. Bob, toi qui parles latin. Non, la ville de Jérusalem, c'est Mais français. Bob l'a sûrement dans sa bibliothèque. Oh, il l'a au bout de la langue, mais il veut pas le cracher. Toi, tu l'as au bout de la langue. Oh non, moi je sais même pas qu'elle a été traduite alors. Cette Bible est un ouvrage de référence, elle est très ancienne, ça a été l'édition la plus vendue dans le monde, la plus vulgarisée, La Vulgate. la Vulgate. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors là, Pour le réveiller, il faut lui donner la réponse, quoi. hein. Oui, oui, oui. Ça marche aussi avec moi ça. ça je connaissais pour ça, la Vulgate. J'ai Eh encore oui. appris quelque chose, j'ai bien fait de venir. Eh oui. Question de Monsieur Krief de Villeneuve-sur-Lot. Question qui nous arrive par Minitel. Qu'est-ce que le syrinx? C'est une flûte Non, c'est de pan. un Non, pas insecte. tout à fait. On souffle dedans. Non. C'est pas un insecte. Ah bah, J'avais une idée. Ça s'écrit S-Y-R-I-N-X. et c'est du C'est un féminin. oiseau. Ça fait de la musique. Ça fait, oui, ça fait de la musique. Est-ce que ça fait... Non, non, C'est un C'est objet. l'harpe éolienne. C'est non, un c'est- instrument. C'est pas un Une instrument sorte de flûte en ce quand sens même. qui n'a pas été fabriqué par l'homme. C'est... Ah non, c'est le truc Le de la roseau. poule qui fait cocorico. Alors, pas seulement le... C'est tous les oiseaux. C'est Tous la- les oiseaux. C'est la voix de l'oiseau. Exactement, C'est c'est le- C'est le petit truc qu'ils ont, l'organe C'est qui les permet cordes ah oui, vocales oui. de l'oiseau. aux mais oiseaux pardon. de chanter. C'est aussi un instrument Oui, de mais- musique. Oui, Ouais, mais mais attendez, on flûte. connaît à pas l'origine, ça. à l'origine, Ah bon, d'accord. c'est d'accord. quand même l'organe vocal Mais des oui. oiseaux. Bonne Oui. réponse de Guy Montagnier. Un coup de poulet. Bah ouais, mais il demandait à l'origine, Bobby, vous rattrapez Ah, bah, pas. l'origine. Il vous demandait l'origine. l'origine, il vous demandait pas. L'origine. C'est tout, vous aurez pas, je vous roulerai pas un deuxième ballon, tant pis. Hein. L'origine, c'est la voix du pigeon. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Comment s'appelait le souverain inca du Pérou, capturé puis exécuté? Montezuma. Non, en 1533. En 1532... 33. 33. Ah, ouais, toi, c'est pareil, hein, Basois alors. le même. Hein. C'était un mardi. Pacha Kamak. Hein Pacha Kamak. Non, c'est dans Tintin, ça. Inazuma. C'est on Pizarro croit qu'il qui l'a... Oui, Pizarre, Quick. c'est... Alors... Comment il s'appelait Manco Atta- Atahualpa. Atahualpa. C'est Bonne réponse de Guy Montagnier. Je savais. Vous battez à plat de couture l'Académie Goncourt, mon cher oui. Guy. Robert. Mais, il est Mais fatigué, non, mais moi, c'est la Bob. présence d'Isabelle Mergo. Je suis tellement troublé. Il est bouleversé, je Au crois. contraire, vous devriez briller Bah oui, devant elle. Brillez. C'est pas sa tête qui brille en ce moment. Non, mais vous pensez à autre chose, on sent. Oui, oui, c'est il est vrai. pas là, il est pas là. Oui. Il est troublé, il est ému. Allez, allez, on va se ressaisir. Allez, on y va. Allez, on y va, on Allez. y va. Hop, la baballe. Allez. Allez, va chercher. Qu'est-ce que vous buvez, Robert? Du coca? Oui. Avec quoi dedans? Pur. Du whisky. Ah, j'étais Ah bah sûre, il va voilà, être encore c'est pour bourré. ça. Ah là 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 là. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Quelle est la langue officielle parlée dans la principauté d'Andorre? Il parle là-bas? L'espagnol, L'Andoran. Non. Non, attendez. pas n'importe l'espéranto, Non, non, une langue qui est aussi parlée dans la Catalan. région Le basque. frontalière. le basque, Basque. béarnais, Non. Non, c'est la sauce qu'accompagne les frites. Le Oh, tu vas biga- chez l'hippopotamus. le bigorrois, Ah, dites donc, aujourd'hui, vraiment. hein. Non, mais le navarrais. Vous croyez que je le connais ou pas? Oh non, je crois aujourd'hui, j'ai l'impression que vous connaissez plus rien non plus, que Bob vous trouble et... Alors, c'est une Ah non, le langue qui est catalan. Oui, oui, c'est le catalan. Le catalan, évidemment. Ah, Moi, moi, je comprends pas que tu l'aies pas la dit bonne plus tôt. réponse de Guy Montagnier et de Safo, c'est le catalan. Je parle pas assez fort comme film. Bah, vous Oui. y avez mis le temps. Hein. Évidemment, c'est le catalan. Vous me terrorisez C'est marrant, en fait, hein. c'est ça l'histoire. C'est que vous me jetez un regard glacé qui pourrait rappeler celui de mon père quand je faisais des bides à table déjà. Plutôt Tu faisais des pides, des Des quoi? Des bides. Déjà à table, je faisais des bides toutes petites. Donc là, c'est pareil, c'est une situation qui. Oh, bon, enfin, je vais faire ma psychanalyse tout de suite. Donc voilà. Tu t'allongeras dans le couloir. Dans le Faire ta couloir. psychanalyse. Quelle horreur. Il y en aura beaucoup pour t'écouter. Est-ce que c'est pour faire. Bon, bref. Alors, l'abbé Pierrelot de Méault pose une question de zoologie.
Pourquoi la girafe est-elle obligée Wow. d'écarter les jambes et d'abaisser la tête pour boire? Qu'elle est bonne. Eh ben, parce qu'elle peut pas plier les genoux. Et parce qu'elle a un Elle trou ne oui. peut pas plier les genoux. Les genoux. par les genoux. Le cou. Le cou. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est un animal étonnant, hein, Mais la girafe. attendez, Très elle peut jolie. pas plier les genoux aussi. Oui, mais ça fera l'objet d'une autre question. Là, c'est le cou. Elle a de beaux yeux, de Elle longs peut pas se cils. peigner toute seule non plus. Elle, Puis peut- elle est muette. elle est muette. Ouais. C'est un grand mérite. Ouais. Et elle a un système circulatoire qu'on appelle le système admirable. Ah oui, parce que, écoutez, pour faire monter le sang tout en haut dans la tête, hein, Elle fait les pieds au mur souvent. Il faut Faut une pas. pompe. Elle fait le poirier. Tous les matins. question de... Non, ça c'est trop difficile. Ah question... Ah oui, parce que là, on va pas passer une demi-heure sur Mais chaque peut-être que Bob va se ressaisir. question. Je sais pas, bon... Il y a que lui sur qui on puisse compter aujourd'hui. Allez, on la tente, allez. Alors, bah, faites quelque chose là. Prenez-en une dure, non. comme disait... Enfin bon. Donc, Question de Madame Douchy de la Varenne. Comment s'appelle l'animal marin qui est à l'origine de la légende des sirènes? Le Lamentin. Dugong ou le Lamentin. Ça y est, le lamentin. Oh, Bonne réponse collégiale masculine. Le lamentin. J'allais répondre, j'étais en train de bailler. L'amiral nous a raconté un jour qu'il avait été suivi pendant des kilomètres par des lamentins avec des poitrines superbes, Ah oui, oui, oui. mais un peu poilues quand même. De Madame Véron, qu'est-ce qui se compose d'un feutre fin recouvert de mailles d'argent qui est doublé de soie et qui est assorti de 540 perles réparties en 6 rangs et de 146 pierres précieuses et La de couronne. 11 diamants. La couronne de la reine d'Angleterre. Non. C'est une couronne quand même. C'est. Oui, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle une La tiare du La pape. tiare. La tiare du pape. Bonne réponse de Robert Sabat. Superbe ça pour sortir le soir. Hein. Ouais. Donc, rendez compte. qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être. 540 perles, 146 pierres précieuses et 11 diamants. Et après, il fait la quête pour les pauvres. Ouais, les SDF, c'est la mode des SDF, vous savez, en ce moment. C'est Ouais, la la grande mode. des SDF. Ils n'existaient pas avant. Enfin, Bah mais si, il faut mais qu'ils enfin, meurent pour qu'on. On les appelait autrement. Voilà, c'est ça. Mais à propos d'SDF, moi j'ai une petite histoire vraie qui m'est arrivée au moment où c'était pas la mode. Je rencontre une dame comme ça qui était visiblement SDF et qui me dit, vous pourriez pas me faire une petite bière? C'est vraiment vrai, quoi. Et je lui dis oui, parce que je m'attendais effectivement à un spectacle et elle me l'a donné. Elle dit, vous comprenez, moi j'en ai vraiment marre parce que vous comprenez, moi Mitterrand, le pape, ils font rigoler dans leur hélicoptère. Alors je suis allée chez mon assistante sociale, je lui ai dit, je veux ma pension. Elle me dit, vous n'avez tout de même pas cassé mon bureau. Je dis, je vais tout de même pas manger des coquelicots, moi, madame. Et puis, enfin, excusez-moi, là, c'était une catastrophe. Je voulais raconter cette histoire. C'est un bide absolu. Mais tant pis. Non, il y a eu pire. Non, non, c'est pas fini. C'est pas... Si, c'est fini. Voilà, oui, Ça aurait oui. été fini, là. Pas finir. Non, c'était pas fini. Mais c'est pas grave. Non, c'était les coquelicots. Oui, oui. C'était- Moi, je trouve que les coquelicots, Non. ça fait une bonne chute. Hein. D'ailleurs, c'est complètement tombé à ce moment-là. Quelle horreur. Ah, c'est une belle Non, histoire. non, non, je renonce. Vous savez ce que vous faites quand vous Je avez renonce. comme ça une petite anecdote, vous l'écrivez Oui. et Guy Montagnier vous la Vous la- racontera. vous la Et racontez. là, il vous fait un malheur. Non, non, mais d'habitude, je vous assure. Je vous assure que je fais rire avec ça. Oui, C'est oui, vraiment mais là, extrêmement on- triste. Vous allez pas casser mon bureau? Et elle répondit, je vais quand même pas manger des Je coquelicots. vais comme Voilà. ça manger des coquelicots. Et puis ensuite, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Elle me dit, j'étais fille de joie dans une maison. Et c'était, figurez-vous que il a fallu pour sortir de cette maison que je rompe mon contrat avec cette maison. Ah, je dis, ah bon? Attendez. Et elle dit, c'est là que j'ai rencontré mon mari, un homme charmant, un mutilé de guerre. 20 ans de bonheur, j'arrose encore sa tombe. Un homme charmant. Non mais non, mais c'est Mais si, mais c'est très... très drôle cette
Mais non, mais c'est vécu, c'est vécu. Elle voulait une et- bière pour arroser la tombe de son mari, j'ai pas bien compris. Non, vous avez pas suivi l'affaire. C'est pas grave, un autre jour. Non, mais et je trouve que la deuxième partie de l'histoire, Ah oui, c'est plus commençait à intéressant. s'attacher au personnage. Ah oui. Oui, et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Non, c'est pas grave. Tu l'as plus jamais je- revue? Non, je refuse maintenant, c'est terminé. J'ai des bonnes histoires pour toi, comme ça, je peux t'en filer une. Combien Non, il faut d'opérations pour faire entrer un éléphant dans un frigo? Mais Ça, ça, c'est pas- vachement marrant. Non, hein. c'était une histoire Ah, elle est vraie, vachement moi. marrante. Mais non, hein. mais c'était du On- vécu ce qu'elle racontait. C'était du Il en vécu. faut trois. Il faut trois opérations. Il faut ouvrir la porte, entrer l'éléphant, fermer la porte. Ouais, alors, vachement marrant. J'ai encore plus marrant. Combien il faut d'opérations pour faire entrer une girafe sans les pattes écartées dans le frigo? C'est pas 4. plus que ça. Faut ouvrir la porte, sortir l'éléphant, mettre la girafe. J'aurais aimé que la blague de l'éléphant dans le frigo, vous la racontiez devant Léon. Ah oui. Avec Non, du moi, mire. c'est ma journée. C'est épouvantable. Je comprends pas pourquoi vous m'invitez. Je vous l'ai déjà dit, hein, Philippe. Je ne comprends pas pourquoi vous m'invitez parce que je ne connais pas les réponses Oui. et je me paye régulièrement énormément de Et en plus, bides. tu dis non dans le couloir. Et alors. en plus, je m'allonge dans le couloir pour faire ma psychothérapie, donc je comprends pas. Pauvre Eh petite ben, mère. Non, mais je me dis toujours que ça va Ça va- s'arranger. Eh ben non, ça ne s'arrange pas. C'est la même chose. Non, mais t'es amusante, votre histoire. Bah non, oui. elle aurait pu. Il y a hein. une fin, une vraie fin. Non, c'est-à-dire que c'est une histoire. il faut Troisième l'écouter. partie. Non, je n'irai pas. C'est du... Non, Si, non. parce que vous voyez, on finit par rigoler. C'est nerveux, mais quand même. Il y avait c'est vrai que les clodos, ils sont assez marrants. Moi, j'en avais rencontré un il y a quelques années. C'était du côté du... Oh, c'est un numéro. C'est du côté du Jardin des Plantes. Il avait fait un scandale au bureau du directeur. Ouais, il manque un animal dans les cages. Alors, tout le monde était là. Qu'est-ce qu'il raconte? Il manque un animal. Non, mais vous êtes bourré. Non, si je suis bourré, j'en verrai 2 fois plus. Je vous dis qu'il manque un animal dans une cage. C'était lequel? Lequel c'était? La girafe, elle était dans le frigo. Mais attends, je jouais à ça à la maternelle, tu sais ça? Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.